Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin sur Funky Fig. Et nous voilà pour un unboxing, une review, une découverte de cette figurine, de ces figurines, que sont les fantômes Devil Machine. Alors, je connais pas du tout... Enfin, ce n'est pas tiré d'une licence, c'est des figurines faites comme ça, c'est une gamme machin, la figurine bien sûr un peu sexy machin, mais au design vraiment sympa, je sais pas moi, elle m'a tapé dans l'œil, on peut le dire comme ça, et voilà, je voulais voir, et je me suis dit que vu la taille machin tout ça, ça pourrait aussi finalement bien matcher avec genre des Nier Automata ou ce genre de figurines. Vu la taille qu'il y a tout ça quoi. Et donc, je vous propose qu'on voit tout de suite ce que ça donne à l'intérieur. Et donc oui, il y a deux figurines du coup. Donc en soi, ça pouvait paraître cher, mais finalement, on a quand même deux figurines dans le lot quoi. Donc là, c'est des couches de plastique. Voilà. Il y a genre 4 couches de machin. C'est assez ouf. Donc c'est toute une gamme, les Snail Shell, hein, pour l'instant, de personnages féminins très sympathiques à regarder. Et un peu en mode... je sais qu'il y a genre des assassins, des machins, un peu en mode robot, cyberpunk... robot cyberpunk sexy. On va dire ça comme ça. Ah, et du coup, il y a deux faces. Voilà, on a un porte-clés. Un porte-clés kawaii avec les deux personnages chaque côté. Des joints de remplacement, je suppose. Ils nous filent des boîtes pour ranger, carrément. Bah écoutez, c'est cool. Enfin, j'arrive absolument pas à remettre les trucs. Comme il faut, mais du coup, vous avez une boîte à rangement. C'est quand même cool. Qui sert aussi de stand, du coup. Les accessoires, on va dire cheveux, mains, ouais, type de cheveux, leur espèce de Pokémon, là, je sais pas comment appeler ça. Ou de Mog. Au choix. Et le truc qui fait un peu abeille pour leur armure. Car oui, la main, j'ai même pas regardé. C'est du coup les Snail Shell Phantom Devil Machine. Mais ouais, il y a un petit air... même pas Toubi, vous voyez, je dirais presque Yona, en fait, dans la figurine. Yona en plus adulte et tout ça. Là, on a un truc plus... Voilà, ça peut être... Là. Bien faire office de méchant. Et ça... J'ai l'impression que ça va être ça un peu en général. Il y a de quoi styliser. Mais après, ça tient un peu tout juste, quoi. Comme ça. Hop. On met ses cheveux. Ok, c'est bon, ça tient.
Alors forcément, plutôt un petit corps, donc les articulations en premier lieu peuvent faire un peu peur. Ah, ça c'est des sacrées chaussures. Du coup c'est tout fin, je suppose que c'est une figurine qu'il faudra faire atrocement gaffe à ses pieds et à un peu tous les pics là qui dépassent. Mais le design est là, hein, le design est cool. Du coup, articulation sur les cuisses là pour pouvoir les tourner. Ça, c'est un truc qui commence un peu à se répandre, j'ai l'impression en ce moment. Qui est plutôt bien, je trouve. Bon, fallait vraiment tourner la figurine à ce niveau-là, cette articulation-là, quoi, pour réussir à faire quelque chose. Bon, après, on va être honnête. Jamais de la vie, il tiendra sur ses pieds. Peut-être qu'il écarte un peu plus. Ah, quoique, voilà, elle me fait mentir. Elle me fait mentir, regardez ça. Elle tient. Elle tient, elle tient. On fait un petit zoom. Ouais. Fait zoom à un endroit. Bon, ça a dû plaire à certains. Bah alors, le point. La caméra. Fais-nous le point. On dit les pieds peut être dangereux, c'est vraiment un tout petit truc fin, quoi. Son talon, on va dire. Alors, passons à celle qui ressemble vraiment, je trouve, à une sorte de Yona. Comme dit, je trouve qu'elles peuvent très bien se passer au milieu de figurines Nier Automata de façon crème, quoi. Après, effectivement, c'est vraiment très fin et tout ça, les bras, quoi. Ça, c'est un fait. Les articulations ont l'air de bien bouger. C'est pas trop crochet, la tête vous trouvez bien à bouger. Ah merde, c'est vrai qu'on est de super près là. Oui. La robe étant plastique mou et elle a une culotte, si vous vous demandiez. Voilà. Essaye un peu les jambes. Faire vraiment plein de mouvements avec. Ça c'est vraiment très bien. Voilà, les bras qui bien sûr sont ultra fins et qu'on peut avoir peur de péter, au niveau articulation, il y a clairement ce qu'il faut. Je trouve qu'elles sont pas encore trop voyantes. Du moins ça ne casse pas le design, comme des fois ça peut arriver sur certaines. Donc là bah, je suis plutôt pareil comme une... Attends, on va mettre ça. On va faire un peu un zoom. Hop. C'est un nouvel essai de lumière aujourd'hui, mais je vois qu'effectivement ça ne sera peut-être pas assez d'ici. Même si on est sur des femmes plus fines et puis tout ça que certaines figurines on a l'habitude de voir, finalement les articulations sont quand même là. Articulations qu'on peut avoir l'habitude de voir. J'utilise mes pouvoirs, je ne sais pas ce que c'est. Ça pique. Et ça pique. Alors, j'essaye un coup. Quel visage on peut y mettre? Visage content, là. On va lui mettre visage content.
Et du coup, tout est interchangeable entre les deux figurines. On peut même considérer que c'est le même personnage. Je veux dire, au niveau des visages, machin, on peut le mettre à l'autre. Je suppose qu'on peut mettre la version masquée à celle-là. Voilà, voilà. Maintenant, elle est contente. Donc ouais, on a un visage apeuré, voire un peu en train de rougir. Un visage. D'accord, on a même un système pour bouger les yeux, quoi. La folie, quoi. Les trucs à l'intérieur, là, vous pouvez les tourner et ça fait bouger les yeux, quoi. Ça devient technique, hein, tout ça. Hein. Et je suppose que je mets ça là-dedans. Et du coup, je mets ça autour de sa taille. Et voilà. Et vu que j'ai un autre truc Figma qui traîne dans le coin, on va voir si c'est compatible. Du coup, alors c'est déjà pas mal fourni, hein, mais c'est vrai qu'on a qu'un stand pour les deux, du coup. Alors, je vais voir, laissez-moi comparer. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était ce truc-là, donc le truc que j'appelle le truc d'abeille, mais je sais pas. Dites-moi ce que c'est pour vous. Donc ça se place un peu comme un truc. Ah merde, bon bah voilà. C'est très très fragile. Et du coup je l'ai déjà pété. J'essaierai de recoller. Hein. On fera comme un peu. Je vais voir dans les trucs d'échange là. Non, il n'y a pas un truc comme ça dans les trucs d'échange. On verra si on arrive à reculer ça. Mais c'est très très fragile du coup. À noter. C'est fragile. Ah ouais, c'est plus que fragile. Là. Le mug. Le pod. Je parlais en Automata. Non, c'est un pod. C'est son pod à elle. Oula. Lui aussi, il a un anneau cybernétique de la feuille d'Edric. Alors. Le voilà. Un zoom dessus. Un zoom. Voilà à quoi il ressemble. Oui, sympa. Hein. Je sais pas si c'est vraiment censé représenter. Mais... il a une bonne gueule. Non mais au-dessus, regardez, il a des dents un peu... genre comme si c'était un crâne. Je ne sais pas. Ah, il a de la gueule. Il a de la gueule. On peut le mettre sur le côté. Pour pas déranger le reste. Hop. Et donc là nous avons les différentes coupes de cheveux. Du coup des espèces de lames qui passent à travers la coupe de cheveux comme elle là pour le moment. Du coup ça lui fait une mèche un peu différente. Parce que là comme ça on a un œil un peu plus caché complètement. Des mains pour tenir les armes je suppose. Hein. Merde, c'est peut-être ça qu'il va me falloir. Un dérangeur qu'il va me falloir ça. Je suppose incessamment sous peu. Ouais, les mains pour tenir les armes. Ou des mains qui font des points.
Alors, on va être honnête, la faux, elle pète la classe. J'avoue. Elle pète la classe de ouf. Donc là, je suppose que ça rentre pas dans cette main, bien naturellement. J'ai peur de lui péter le pouce en fait si je... Oui, ses mains sont beaucoup plus en plastique mou. Alors que celles-là m'ont l'air vraiment... Ah, quoique, non, j'ai pris peur, elles sont aussi en plastique mou. Ok, voilà, ça a l'air de tenir, mais ça a quand même l'air d'être très lourd pour son pauvre petit bras et sa petite main, quoi. On peut faire des pauses, je suppose, un peu comme ça, mais... Voilà. On peut l'équilibrer avec autre chose. Sinon ça retombe finalement très vite. Trouver la bonne pose, quoi. Ça, c'est un peu trop lourd. Ok. Et l'autre épée, du coup, c'est un truc un peu... Voilà, il vit le Soul Calibur. Les serpents. C'est ça. Oula. Du coup, il y a vraiment... comment dire, un joint à chaque bout de la lame. Ça peut se décrocher d'un peu partout. Ça a l'air d'un peu mieux tenir au niveau du poids. Ouais. Voilà, grosso modo. On peut réussir à faire des trucs, mais ça me paraît quand même très limite, tout ça au niveau du poids. Trop lourde. Ouais, pour son bras ou pour son... Ça dépend. Vous voyez, des fois, ça tient bien, dans certaines autres poses, ça... Là, quand je suis un peu sur le... comme ça a tendance à se casser la gueule tout seul, vous voyez bien. Alors, est-ce que le joint est pas bien dans la main? J'en sais rien. Mais j'ai très peur de le péter. Être honnête. Voilà. Visuellement, ça a de la gueule. Après, au niveau de la solidité du tout, c'est un peu casse-gueule. Je pense qu'on peut vite fait avoir des accidents, comme j'en ai déjà eu. Donc voilà. Être prévenu de ça. C'est très joli, il y a moyen de faire plein de trucs, mais c'est très fragile aussi. Moi, c'est très joli. Mais au moins, c'est très joli. Écoutez, on va juste tester un dernier truc. C'est ce truc-là qui se met normalement dans les cheveux. Et je pense voir l'idée. Je pense voir... Là, il y a un petit truc qui montre qu'on peut... Je pense que c'est comme ça, non?
j'aurais pensé. Ouais, faut pas voir les gros doigts. Hein. C'est vraiment tout petit. À manier avec extrêmement de précaution tout ça. Hein. Vraiment beaucoup de tout petits trucs qui tiennent du coup. Ah, un peu tout juste. Qui peuvent vite se casser si on fait pas gaffe. Le truc il est piquant de partout donc pour le tenir c'est compliqué. Alors, elle est tenue là. Ah. Alors, je vais prendre une pause un peu stylée. Hop, comme ça. Voilà, voilà. Ouais, je vois qu'on n'a plus le temps. Je prends vraiment 15 ans. Donc bah voilà, voilà ce que je pense de cette Phantom Devil Machine. Les deux figurines du coup. Comme dit, vraiment très joli. Vraiment plein de choses qu'on peut faire avec. Niveau pose et puis tout ça, mais encore faut-il le réussir car c'est effectivement très fragile aussi. Ça, c'est absolument pas faire tomber. Absolument à manier avec précaution. Mais ouais. Mais après, sinon, c'est très joli, c'est très cool. J'en suis plutôt content. Mais il va falloir faire très gaffe. Très fragile. Très beau, mais très fragile. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle sera cutée de partout parce que là ça fait longtemps que j'enregistre à essayer de faire les trucs. Finalement il y a deux figurines, pas qu'une. Ah, tu peux faire des petites coupes, ça sera pas gênant. Et donc ouais, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été au moins informative, machin. J'ai peur que je sorte mes vidéos de toute façon trop tard pour que vous puissiez encore faire votre choix, machin. Quoique sur le marché de l'occasion et puis tout ça. Et du coup, marché de l'occasion, cela faire très gaffe, hein, vu que c'est vraiment des tout petites pièces qui peuvent vite se péter. Demander des photos et tout ça. De preuves pour être sûr que tout va bien. Et assurez-vous que le colis soit bon. Là, le mec qui me l'a envoyé, moi, c'était effectivement sous je ne sais combien de papier bulle et de machin pour essayer que tout aille bien. Et du coup, il y a un socle fourni avec, ça c'est très bien, une espèce de boîte pour ranger ces trucs, mais bon, pareil. Du coup, faut pas la faire tomber parce que sinon, il y a tout qui tombe avec. Il y a tout qui s'éparpillera de partout. Mais voilà, c'est quand même à noter. Il y a les socles pour les stands pour une figurine et le pod Mog bidule. Mais pas pour la deuxième. Après, vous avez vu, j'ai utilisé un truc Figma. Finalement, le truc stand qu'ils ont filé avec, le crochet là, se marie bien avec. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez un stand Figma qui traîne, vous pouvez l'utiliser. Et ça c'est cool. Voilà. Bah voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ainsi qu'à la partager. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!